Dans un petit quartier de Lyon, Nagian se tenait devant son miroir, admirant la silhouette que lui offrait sa nouvelle robe. Elle avait choisi une pièce élégante, d'un noir profond qui épousait parfaitement ses formes. Ses cheveux bruns, légèrement ondulés, tombaient sur ses épaules, et elle avait ajouté une touche de rouge à lèvres pour rehausser son sourire. Elle se sentait belle, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Ce matin-là, son mari, Murat, était resté silencieux, à peine un regard échangé. Il semblait l'ignorer complètement, comme si elle n'existait pas. Cette indifférence lui faisait mal, la blessant profondément. En revanche, Kemal, un ami de longue date, avait remarqué son allure. « Cette robe te va à ravir », avait-il dit en souriant. Ces mots avaient fait rougir Nagian, une chaleur familière envahissant son visage. Cela faisait si longtemps qu'un homme ne lui avait pas prêté attention, et cette simple remarque avait ravivé en elle des émotions oubliées. De retour chez elle, Nagian se sentait différente. La semaine précédente, elle avait consulté un médecin, partageant ses inquiétudes. « Mon mari ne veut pas de moi », avait-elle confié, la voix tremblante. Le médecin l'avait examinée et lui avait assuré qu'elle était en parfaite santé. « Le problème pourrait venir de votre mari. Il devrait également consulter un professionnel », avait-il ajouté. Mais quand elle avait abordé le sujet avec Murat, il avait explosé de colère. « Je ne suis pas malade. Je ne vais pas chez le médecin. » Sa réaction l'avait profondément attristée, la laissant se sentir encore plus seule. Les jours passaient, et Nagian se sentait de plus en plus frustrée. Son corps était jeune, plein de désirs, mais Murat semblait incapable de le comprendre. Elle n'osait pas en parler à ses amis, sachant que c'était un sujet trop intime. La solitude pesait sur elle, et pour échapper à cette morosité, elle décida de se rendre au marché. Ce jour-là, elle s'habilla avec soin, un pantalon noir ajusté et une chemise blanche à col ouvert, ajoutant une touche de lingerie rouge en dentelle sous ses vêtements. Elle se sentait séduisante, prête à affronter le monde. En flânant dans les allées du marché, elle croisa Ahmet, leur voisin, un homme séduisant de 35 ans. « Nagian, tu es magnifique aujourd'hui », lui lança-t-il avec un sourire charmeur. Elle sentit ses joues s'enflammer à nouveau. « Merci », répondit-elle, un peu gênée. « Que dirais-tu d'un café ? » « On dirait que tu es seule, » proposa-t-il, son regard sincère la faisant frémir. Nagian hésita un instant, son cœur battant la chamade. Elle savait que cela pouvait être risqué, mais l'idée d'une conversation chaleureuse avec quelqu'un qui la voyait vraiment était tentante. Nagian était surprise par la proposition d'Ahmet, mais en même temps, une vague d'excitation l'envahit. « Je ne sais pas. Je suis mariée, » répondit-elle, bien qu'elle se sentît attirée par l'idée. « C'est juste un café entre amis », dit-il avec un sourire engageant. Elle hésita un instant, mais le besoin d'attention masculine était trop fort. « D'accord », finit-elle par dire, se laissant emporter par l'idée d'une conversation chaleureuse. Ils se retrouvèrent dans un petit café du quartier, un endroit charmant avec des tables en fer forgé et des plantes grimpantes qui ornaient les murs. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, et Nagian se sentit immédiatement plus à l'aise. Ahmet était un homme séduisant, avec des cheveux bruns légèrement ondulés et un regard qui semblait percer les barrières qu'elle avait érigées autour d'elle. Ils discutèrent de tout et de rien, mais surtout de leur vie respective. « Tu es une femme magnifique, Nagian », lui dit-il, son regard sincère la faisant frémir. « Ton mari a beaucoup de chance. » Elle se sentit rougir. « Vraiment ?» demanda-t-elle, surprise par ces mots. « Bien sûr. Une femme comme toi, chaque homme la désirerait, » affirma-t-il. Ces paroles allumèrent une flamme en elle, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. En rentrant chez elle, elle se sentait différente, presque vivante. Murat était affalé sur le canapé, absorbé par un match de football à la télévision, ne lui prêtant même pas attention.
Elle se mit à réfléchir aux mots d'Ahmet, se demandant pourquoi son mari ne semblait pas la désirer de la même manière. Le lendemain, Ahmet l'appela. Le café était vraiment agréable. On pourrait se revoir? Son cœur s'emballa à l'idée. Je ne sais pas, Ahmet. Cela pourrait être mal vu, répondit-elle, la voix tremblante. Pourquoi? Nous ne sommes que des amis, insista-t-il, mais son ton était différent, plus convaincant. Finalement, elle accepta. Pour leur deuxième rencontre, elle choisit une robe rouge qui épousait parfaitement ses formes, avec un décolleté subtil. En dessous, elle portait de la lingerie noire délicate, un petit secret qui la faisait se sentir audacieuse. Quand elle arriva, Ahmet parut littéralement ébloui. « Tu es incroyable », murmura-t-il, et elle sentit une chaleur se répandre en elle. Cette fois, ils ne se contentèrent pas de café. Ils partagèrent un repas, et la conversation devint plus intime. « Nagihan, tu es une femme très spéciale, lui dit-il. Es-tu heureuse avec ton mari? La question la prit au dépourvu. Non, avoua-t-elle honnêtement. Pourquoi? Demanda-t-il, curieux. Nous ne nous comprenons pas, répondit-elle, le cœur lourd. Au cours de leur troisième rencontre, tout devint plus clair. Ahmet, avec une intensité dans le regard, lui confia, « Nagihan, je t'aime. » Ces mots résonnèrent en elle, comme une mélodie qu'elle avait toujours désiré entendre. Elle se sentit à la fois effrayée et excitée, consciente que sa vie était sur le point de changer. Ahmet avait pris son courage à deux mains pour lui avouer ses sentiments. « Nagihan, je t'aime », avait-il déclaré avec une intensité qui l'avait profondément touchée. Elle avait hésité, le cœur battant. « Mais Ahmet, je suis mariée », avait-elle répondu, la voix tremblante. « Je sais, mais tu n'es pas heureuse, n'est-ce pas ?» avait-il insisté. Ces mots résonnaient en elle comme une vérité qu'elle avait longtemps ignorée. Elle acquiesça lentement, réalisant qu'il avait raison. « Non, je ne le suis pas », avoua-t-elle, un poids lourd sur sa poitrine. « Tu es tellement belle, tellement séduisante. Quel homme ne voudrait pas d'une femme comme toi ?» avait-il ajouté, ses yeux brillants d'admiration. Ces mots avaient éveillé en elle une flamme qu'elle croyait éteinte depuis longtemps. Elle s'était rapprochée de lui, et dans un élan de passion, il l'avait embrassée. Ce baiser avait ravivé des émotions qu'elle avait cru perdues à jamais. Elle se sentait enfin comme une femme désirée, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. À partir de ce moment, leur relation secrète avait commencé. C'était à la fois exaltant et accablant. Chaque rencontre avec Ahmet lui apportait une joie immense, mais aussi une culpabilité sourde. Il lui disait sans cesse, « Tu es incroyable, Nagihan, parfaite. » Ces mots la faisaient se sentir précieuse, à l'opposé de l'indifférence qu'elle subissait chez Murat. Murat, de son côté, continuait à l'ignorer. Un jour, elle avait pris son courage à deux mains pour lui suggérer, « Murat, peut-être devrions-nous consulter un médecin, cela pourrait nous aider. » Sa réaction avait été explosive. « Je ne suis pas malade. »« C'est toi qui as un problème, » avait-il rétorqué, blessant Nagihan profondément. Elle se sentait piégée dans un mariage où son mari la rejetait, tandis qu'Ahmet lui montrait chaque jour qu'elle n'avait rien de défectueux. Les mois passaient, et leur liaison avait duré 4 mois. Jamais elle ne s'était sentie aussi belle, aussi valorisée. Ahmet lui faisait découvrir une nouvelle facette d'elle-même, mais cette situation ne pouvait pas durer. Elle savait qu'il fallait qu'elle prenne une décision. Soit elle résolvait ses problèmes avec Murat, soit elle devait envisager une séparation. Un soir, elle avait décidé de parler sérieusement avec Murat. « Ça ne peut plus continuer comme ça. Soit tu acceptes de te faire aider, soit nous devons envisager de nous séparer », avait-elle déclaré, le cœur lourd. Murat avait été surpris, son visage trahissant une incompréhension totale. « Quoi ? Tu ne peux pas être sérieuse, avait-il répliqué, ne réalisant pas l'ampleur de la souffrance qu'elle avait endurée.
Nagian savait qu'elle devait être ferme, mais la peur de l'inconnu la paralysait. Elle se tenait là, face à lui, prête à affronter la vérité, mais le chemin à suivre restait incertain. Nagian se tenait face à Murat, le cœur lourd. Cela faisait 6 ans qu'ils étaient mariés, mais leur relation était devenue une ombre de ce qu'elle aurait dû être. « Que veux-tu dire par là ?» avait-il demandé, l'air incrédule. « Nous n'avons jamais eu une relation normale. Ça ne peut plus continuer comme ça. » Elle avait pris une profonde inspiration, consciente que cette conversation était cruciale. Murat, visiblement agacé, avait rétorqué « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Ils avaient engagé une longue discussion, chacun défendant son point de vue, mais Nagian savait qu'elle devait être ferme. Finalement, Murat avait cédé, un peu à contre-cœur. « D'accord, j'irai voir un médecin. » Ce simple accord avait apporté un souffle d'espoir à Nagian, bien qu'une part d'elle se demandait si cela ne venait pas trop tard. Lorsque Murat avait finalement consulté un professionnel, il avait découvert qu'il avait effectivement des problèmes à régler. « Nagian, je suis désolé. Je t'ai beaucoup fait souffrir, » avait-il dit, son ton empreint de regret. Ces mots avaient touché Nagian, mais elle savait que le temps avait passé. Elle avait vécu des moments précieux avec Ahmet, et elle l'aimait. « Murat, c'est trop tard. J'aime quelqu'un d'autre, » avait-elle avoué, la voix tremblante. L'impact de sa confession avait été immédiat. Murat, choqué, avait demandé « Qui ?» Ahmet, avait-elle répondu, le cœur battant. La colère avait d'abord envahi son visage, mais il s'était rapidement calmé. « C'est ma faute. Je t'ai négligé, je t'ai poussé dans les bras d'un autre. » Cette prise de conscience l'avait surpris, mais Nagian avait compris qu'il était temps de prendre une décision. Ils avaient décidé ensemble de divorcer. Ce choix, bien que difficile, était devenu nécessaire. L'amour qu'ils avaient partagé s'était évanoui, laissant place à une compréhension mutuelle de leur situation. Aujourd'hui, Nagian vivait une relation épanouissante avec Ahmet. Le processus de divorce avec Murat s'était achevé, et elle se sentait enfin libre. Ahmet lui avait appris à apprécier sa valeur, à comprendre à quel point il était important pour une femme de se sentir désirée. Murat avait des problèmes qui auraient pu être résolus, mais il n'avait jamais voulu les affronter. Elle, de son côté, avait souffert dans cette situation. À présent, Nagian se sentait précieuse. Elle savait qu'elle méritait d'être aimée et respectée. Les femmes dans des situations similaires ne doivent pas rester silencieuses, avait-elle déclaré avec conviction. Elles doivent revendiquer leurs droits. En partageant son histoire, elle espérait toucher d'autres femmes qui pourraient se reconnaître dans son parcours. Y a-t-il d'autres personnes dans la même situation, avait-elle demandé, invitant ses auditeurs à partager leurs expériences. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour une nouvelle histoire. Nagian se tenait devant son miroir, les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux de sa chambre à Paris. Elle ajustait une blouse en soie blanche, qui épousait délicatement ses courbes, tout en lui donnant une allure à la fois élégante et décontractée. Ses cheveux bruns, légèrement ondulés, tombaient sur ses épaules, et elle se sentait prête à affronter le monde. Ce matin-là, elle avait décidé de partager son histoire sur sa chaîne YouTube, un acte de courage qui lui tenait à cœur. En se remémorant les moments difficiles qu'elle avait traversés avec Murat, son ex-mari, un frisson d'angoisse la parcourut. Leur mariage avait commencé avec tant de promesses, mais au fil du temps, l'amour s'était effrité, laissant place à une solitude écrasante. Elle se souvenait de leurs disputes, de ses tentatives pour le comprendre, mais aussi de ses propres sacrifices. Murat, bien qu'il ait ses qualités, avait souvent négligé ses besoins émotionnels. « C'est ma faute. Je t'ai négligé, je t'ai poussé dans les bras d'un autre », avait-il admis un jour, la voix tremblante de regret. Ces mots résonnaient encore dans son esprit, mais aujourd'hui, elle ne ressentait plus de colère.
Au contraire, elle avait trouvé la paix dans sa décision de divorcer. « Je suis enfin libre », murmura-t-elle à elle-même, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Ahmet, son nouveau compagnon, avait su lui redonner confiance. Leur relation était empreinte de respect et de tendresse. Il l'écoutait, la valorisait, et chaque moment passé ensemble était une célébration de leur amour naissant. Elle se leva, se dirigeant vers son bureau, où son ordinateur portable l'attendait. Elle ouvrit une nouvelle vidéo, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Aujourd'hui, je veux vous parler de mon parcours, de ce que signifie vraiment se libérer d'une relation toxique. » Les mots affluaient, et elle se sentait portée par une énergie nouvelle. Les femmes dans des situations similaires ne doivent pas rester silencieuses, poursuivit-elle, les yeux brillants d'émotion. Elles doivent revendiquer leurs droits. Elle partageait son histoire avec une telle authenticité que ses abonnés pouvaient presque ressentir son cheminement. À la fin de la vidéo, elle invita ses spectateurs à partager leurs propres expériences. « Y a-t-il d'autres personnes dans la même situation ?» demanda-t-elle, le regard franc et encourageant. Elle savait que chaque témoignage pouvait apporter du réconfort à celles qui luttaient en silence. Alors qu'elle terminait l'enregistrement, un message de Ahmet apparut sur son téléphone. « J'ai hâte de te voir ce soir », écrivait-il. Un frisson d'anticipation la traversa. Leur rendez-vous était devenu un moment sacré, un espace où ils pouvaient être eux-mêmes, loin des jugements du monde extérieur. La soirée arriva rapidement. Nagian choisit une robe noire qui soulignait sa silhouette, simple mais raffinée. Elle ajouta des boucles d'oreilles en argent, qui scintillaient à la lumière. En sortant de chez elle, elle ressentit une vague de confiance l'envahir. Chaque pas qu'elle faisait dans les rues animées de Paris la rapprochait de cette nouvelle vie qu'elle avait choisie. Ahmet l'attendait au café Le Procope, un endroit chargé d'histoire. Lorsqu'elle entra, elle le repéra immédiatement, assis à une table près de la fenêtre, un sourire radieux illuminant son visage. « Tu es magnifique », lui dit-il, se levant pour l'accueillir avec un baiser léger sur la joue. « Merci », répondit-elle, le cœur battant. Ils s'installèrent, et la conversation coula naturellement, entre rires et échanges complices. Ahmet l'écoutait avec attention, et elle se sentait écoutée pour la première fois depuis longtemps. « Tu sais, je suis fier de toi », dit-il, son regard sérieux. « Partager ton histoire, c'est un acte de bravoure. » Elle lui sourit, touchée par ses mots. « Je veux que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules. » La soirée continua, et alors qu'ils se promenaient le long de la Seine, Nagian sentit une connexion profonde avec Ahmet. Leurs mains se frôlèrent, et un silence complice s'installa entre eux. Elle pouvait sentir l'électricité dans l'air, une tension douce et agréable. « Je suis heureux que tu sois entrée dans ma vie », murmura-t-il, s'approchant d'elle. Elle leva les yeux vers lui, et dans ce moment suspendu, elle réalisa à quel point elle avait changé. Elle n'était plus la femme hésitante qu'elle avait été, mais une femme forte, prête à embrasser l'avenir. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses histoires passionnantes vous attendent. Il y a quelque temps, l'amour s'était effrité, laissant place à une solitude écrasante qui pesait sur son cœur. Nagian se remémorait les disputes interminables, les cris et les larmes, ainsi que ses tentatives désespérées pour comprendre Murat. Elle se rappelait aussi de ses propres sacrifices, de ses soirées passées à l'attendre, à espérer un geste d'affection qui ne venait jamais. Murat, bien qu'il ait ses qualités, avait souvent négligé ses besoins émotionnels, comme si son bonheur n'était qu'un détail insignifiant dans le tableau de leur vie commune. « C'est ma faute. Je t'ai négligé, je t'ai poussé dans les bras d'un autre », avait-il admis un jour, sa voix tremblante de regret, les yeux baissés, comme s'il craignait de croiser son regard. Ces mots résonnaient encore dans son esprit, comme une mélodie triste qu'elle ne pouvait oublier. Mais aujourd'hui, elle ne ressentait plus de colère. Au contraire, elle avait trouvé une paix intérieure dans sa décision de divorcer,
une libération qui lui permettait enfin de respirer. Je suis enfin libre, murmura-t-elle à elle-même, un sourire se dessinant sur ses lèvres, tandis qu'elle se tenait devant le miroir, admirant la femme qu'elle était devenue. Ahmet, son nouveau compagnon, avait su lui redonner confiance. Leur relation était empreinte de respect et de tendresse, une danse délicate où chacun savait écouter l'autre. Il l'écoutait, la valorisait, et chaque moment passé ensemble était une célébration de leur amour naissant, une promesse d'un avenir radieux. Elle se leva, se dirigeant vers son bureau, où son ordinateur portable l'attendait, comme un fidèle compagnon. Elle ouvrit une nouvelle vidéo, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, résonnant dans la pièce. « Aujourd'hui, je veux vous parler de mon parcours, de ce que signifie vraiment se libérer d'une relation toxique. » Les mots affluaient, et elle se sentait portée par une énergie nouvelle, comme si chaque syllabe était une pierre précieuse qu'elle offrait à ceux qui l'écoutaient. Les femmes dans des situations similaires ne doivent pas rester silencieuses, poursuivit-elle, les yeux brillants d'émotion. Elles doivent revendiquer leurs droits. Elle partageait son histoire avec une telle authenticité que ses abonnés pouvaient presque ressentir son cheminement, comme si elles étaient à ses côtés, partageant ses joies et ses peines. À la fin de la vidéo, elle invita ses spectateurs à partager leurs propres expériences. « Y a-t-il d'autres personnes dans la même situation ?» demanda-t-elle, le regard franc et encourageant, une lueur d'espoir dans ses yeux. Elle savait que chaque témoignage pouvait apporter du réconfort à celles qui luttaient en silence, comme un rayon de soleil perçant à travers les nuages sombres. Alors qu'elle terminait l'enregistrement, un message de Ahmet apparut sur son téléphone. « J'ai hâte de te voir ce soir », écrivait-il, et un frisson d'anticipation la traversa. Leur rendez-vous était devenu un moment sacré, un espace où ils pouvaient être eux-mêmes, loin des jugements du monde extérieur, un refuge où l'amour pouvait fleurir. La soirée arriva rapidement. Nagian choisit une robe noire qui soulignait sa silhouette, simple mais raffinée, une pièce qui lui donnait une allure élégante. Elle ajouta des boucles d'oreilles en argent, qui scintillaient à la lumière douce de son appartement. En sortant de chez elle, elle ressentit une vague de confiance l'envahir, comme si chaque pas qu'elle faisait dans les rues animées de Paris la rapprochait de cette nouvelle vie qu'elle avait choisie. Ahmet l'attendait au café Le Procope, un endroit chargé d'histoire, où les murs semblaient murmurer des secrets du passé. Lorsqu'elle entra, elle le repéra immédiatement, assis à une table près de la fenêtre, un sourire radieux illuminant son visage, comme un phare dans la nuit. « Tu es magnifique », lui dit-il, se levant pour l'accueillir avec un baiser léger sur la joue, un geste simple mais chargé de tendresse. « Merci », répondit-elle, le cœur battant, une chaleur agréable se répandant en elle. Ils s'installèrent, et la conversation coula naturellement, entre rires et échanges complices, comme si le temps s'était arrêté autour d'eux. Ahmet l'écoutait avec attention, et elle se sentait écoutée pour la première fois depuis longtemps, comme si chaque mot qu'elle prononçait était précieux. « Tu sais, je suis fier de toi », dit-il, son regard sérieux, mais empreint de douceur. « Partager ton histoire, c'est un acte de bravoure. » Elle lui sourit, touchée par ces mots, une chaleur se répandant dans sa poitrine. « Je veux que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules. » La soirée continua, et alors qu'ils se promenaient le long de la Seine, Nagian sentit une connexion profonde avec Ahmet. Leurs mains se frôlèrent, et un silence complice s'installa entre eux, un moment suspendu où le monde extérieur disparaissait. Elle pouvait sentir l'électricité dans l'air, une tension douce et agréable, comme une promesse de ce qui était à venir. « Je suis heureux que tu sois entré dans ma vie », murmura-t-il, s'approchant d'elle, son souffle chaud caressant son visage. Elle leva les yeux vers lui, et dans ce moment suspendu, elle réalisa à quel point elle avait changé. Elle n'était plus la femme hésitante qu'elle avait été, mais une femme forte, prête à embrasser l'avenir avec confiance. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses histoires passionnantes vous attendent, et ensemble, elles pourront briller. Abonnez-vous à la chaîne de nombreuses